Chers internautes, bienvenue à bord de ma capsule. Citoyen Bisi Oligui Nguema. C'est à propos du tour de passe-passe ou de la culbute intellectuelle de ce brave congénère passé du grade de général président de la transition au civil, donc un commun des mortels en l'espace d'un crépuscule à l'autre. Un artifice lui permettant de se présenter à la prochaine élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon, ma patrie de cœur. Je le cite. J'ai dit que j'organiserai les élections pour rendre le pouvoir aux civils. Je n'ai pas dit que je ne serai pas candidat. Aujourd'hui, je ne suis plus général. Je suis un civil, tout comme les autres. Je concours. Fin de citation. Monsieur ou citoyen Bisi Oligui Nguema, tournez la langue française comme vous le voulez. Cet acte ou cette action posée par vous ne résiste ni aux soupçons ni à une analyse sérieuse. Pourquoi? Vu sous trois angles différents, franchement, c'est malpropre, indécent. Intellectuellement, un jeu de sémantique, peu convaincant, car ce raisonnement est très faible, pour ne pas dire médiocre, par respect pour ce petit frère. C'est une manipulation très simpliste en termes et de promesses, donc malhonnête et manipulateur. Sous l'angle de l'éthique et de responsabilité, mon ex-général, vous avez trahi votre engagement et, en tenant compte du principe de parole donnée, surtout au peuple gabonais, cette volte-face est problématique. Cette action est irresponsable de votre part, car elle risque de prolonger le système autocratique Roni des Bongo. Exemple. Lieutenant Jerry Rawlings du Ghana avait pu tenir sa promesse et est revenu au pouvoir après l'échec des civils. Pourquoi vous ne feriez pas de même? Moralement, c'est à la fois amoral et immoral. Amoral en ce sens que cette promesse au peuple gabonais n'est pas tenue. Votre crédibilité est mise sérieusement à mal à jamais. Donc, amoral. Immoral, en ce sens que vous tournez la promesse de passer le pouvoir aux civils après la transition à votre avantage personnel et familial. Que vous gagnez en avril 2025 ou pas, c'est une fraude, donc une tricherie. Vous vous êtes comporté en troisième larron. C'est immoral. Ensuite, je vous cite une dernière fois. Je ne suis pas dans la rupture. Autrement dit, vous êtes dans la continuité du régime déchu des Bongo. Donc, dans la lignée de la bongocratie qui, comme ça a été prouvé, a appauvri les 4/5 des plus de 2 millions d'habitants, malgré ses nombreuses richesses. Comment allez-vous nous faire croire que vous, citoyens Bisi Oligui Nguema, un enfant de ce sérail dynastique, vous gouvernerez pour tous, toutes, et que vous serez capable de mettre le bien-être général et populaire au-dessus de ceux et celles du cartel qui vous ont vu naître et façonner. Et en dépit des pressions et sollicitations du Haut-Ogooué,
pression et sollicitation de votre famille maternelle Bongo. Idem pour votre famille paternelle de Wolentem. Idem pour vos ex-compagnons officiers des forces armées gabonaises. Exigence contre-productive et anti-peuple des prédateurs qui pullulent et polluent le Gabon, notre belle et généreuse terre d'Afrique. Les chantages de certaines de vos cadres prêts à jouer le jeu des ennemis de l'Afrique. De vos rivaux politiques qui trouvent en vous un traître, un politicien sans parole. Exemple, les ex Yaya Bongo et autres arrivistes ou opportunistes du PDG, les censés jeunes et vieux Gabonais. Que retiennent-ils de Bissi Oligui Nguema, un menteur et un sournois politicien donc peu crédible? N'assisterons-nous pas simplement à la reconstitution de la même bongosphère panachée cette fois-ci, ou mieux, de la mode d'Oligui Nguema? Chers citoyens Bissi, ce mode de promotion, entre guillemets, s'apparente à une succession héréditaire dans son esprit, car il s'appuie sur des liens familiaux et un système verrouillé par l'armée et le Parti démocratique gabonais. Bien sûr, pour maintenir le pouvoir politique dans un cercle restreint. Ici, la bongocratie, je répète, les forces armées gabonaises et le Parti démocratique gabonais. Vos chances de mieux faire là où vos prédécesseurs, Omar, Ali, Sylviane et Noureddine Bongo ont échoué, sont très très minces. Car les vieilles habitudes ont la peau très dure. Ce passé dynastique corrompu et autocratique que vous avez si bien contribué à faire tomber en 2023 et qui vous avait valu votre popularité risque de vous rattraper très vite. Chers internautes et citoyens Bissi Oligui Nguema, c'est de l'arnaque ni plus ni moins. C'est l'analyse des faits historiques de notre continent dit noir et de leur projection dans le futur qui prédisent cette même fin anti-peuple. Le défi pour Bissi Oligui Nguema sera de prouver que nous sommes des menteurs ou des prophètes de malheur. Chers auditeurs et auditrices, qu'en dites-vous? Vos remarques en commentaire, partagez, abonnez-vous et merci de m'avoir écouté.